Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre exposé intitulé par la prednisone. Dans cette présentation, nous aborderons les points suivants. Introduction générale, définition du prednisone, classification du prednisone, principale indication du prednisone, le mécanisme d'action, effets indésirables, médicaments commercialisés en Algérie et à la fin, on a une conclusion. D'abord, les produits pharmaceutiques, également connus sous le nom de médicaments ou médicaments pharmaceutiques, englobent une vaste catégorie de substances utilisées pour prévenir, traiter, diagnostiquer ou soulager des symptômes de maladie. Ces produits sont développés, fabriqués et commercialisés par des entreprises pharmaceutiques. Ils peuvent prendre diverses formes, telles que comprimés, capsules, injections, crèmes, etc. Et parmi ces produits, on a la prednisone. Alors, c'est quoi la prednisone? Prednisone est un médicament glucocorticoïde synthétique, utilisé pour ses puissantes propriétés immunosuppressives et anti-inflammatoires. Il joue un rôle crucial dans le traitement de diverses affections affectant pratiquement tous les aspects du système immunitaire. Comment on peut classifier la prednisone? La prednisone est classée comme un corticoïde, plus précisément un glucocorticoïde. Et selon le système de classification ATC, la prednisone est classée dans le système de classification anatomique thérapeutique chimique sous le code H02AB07. Quelles sont les principales indications du prednisone? Premièrement, suppression du système immunitaire et traitement des maladies auto-immunes. L'action immunosuppressive du prednisone permet de calmer l'activité excessive du système immunitaire qui attaque les propres tissus de l'organisme dans plusieurs pathologies, comme la polyarthrite rhumatoïde et Crohn. Deuxièmement, réduction de l'inflammation. La prednisone est un puissant anti-inflammatoire et est utilisé dans une multitude de situations où l'inflammation joue un rôle central, notamment les crises d'asthme sévère et inflammation cérébrale. Le mécanisme d'action. Le mécanisme d'action de la prednisone est complexe et implique de multiples voies de signalisation cellulaire. En général, la prednisone agit dès qu'elle se lie aux récepteurs du glucocorticoïde, les GR, qui sont de nature protéique situés dans le noyau de la cellule. Une fois liée au GR, la prednisone active ou inhibe la transcription de nombreux gènes, ce qui modifie la production de protéines et qui le maintenait dans un état inactif. Le complexe glucocorticoïde GR est ensuite transloqué vers le noyau cellulaire et se fixe à l'ADN. Et là, on a une illustration simple qui explique ce mécanisme, dans laquelle la molécule de ce produit, la molécule G, traverse la membrane plasmique de la cellule pour qu'elle se fixe sur les récepteurs du noyau. Ensuite, elle se fixe sur l'ADN afin de bloquer la transcription et la synthèse des protéines causant l'inflammation, comme la prostaglandine inflammatoire. Les effets anti-inflammatoires et les effets immunosuppresseurs de la prednisone sont principalement dus à son action sur les GR dans les cellules immunitaires. L'utilisation des corticoïdes est à mettre en balance avec la fréquence et la gravité de leurs effets indésirables. La plupart des effets indésirables des corticoïdes sont inhérents à la propriété pharmacologique. Ils sont donc pour la plupart prévisibles
est évitable. Parmi ces principaux effets indésirables, on a les changements d'humeur. Les corticoïdes touchent également l'eau et les électrolytes de l'organisme en induisant une hypocalémie et une rétention hydrosodée afin d'être responsable d'hypertension artérielle. En plus des problèmes d'estomac comme les vomissements, les ulcères d'estomac et les nausées, ainsi les corticoïdes sont responsables d'une intolérance au glucose pouvant aller jusqu'au diabète. Pour les médicaments commercialisés en Algérie, on a le prédnisolone Becker comprimé pelliculé de 5 mg, 20 mg, 50 mg et 100 mg commercialisé par la société Becker Saharel. En plus, le prédnisone Pfizer comprimé pelliculé de 5, 20, 50 et 100 mg commercialisé par la société Pfizer en Algérie. Et pour conclure, la corticothérapie est toujours un allié précieux permettant de soulager rapidement ces patients dans un certain nombre de situations aiguës en cure courte ou trouvant sa place dans la stratégie thérapeutique d'affections chroniques pour un traitement plus prolongé. L'indication d'une corticothérapie doit être réfléchie et correspondre à une AMM sous peine d'être inefficace. Toute corticothérapie s'accompagne d'effets secondaires inhérents aux effets pharmacologiques. Toute corticothérapie s'accompagne d'effets secondaires inhérents aux effets pharmacologiques des corticoïdes. C'est pourquoi une corticothérapie doit être introduite, titrée, puis interrompue. Toute corticothérapie s'accompagne d'effets secondaires inhérents aux effets pharmacologiques des corticoïdes. C'est pourquoi une corticothérapie doit être introduite, titrée, puis interrompue sur la base de critères individualisés, mais selon un schéma prédéfini où l'arrêt est prévu à l'avance. Notre référence bibliographique. Je vous remercie pour votre attention.